Salut, bienvenue dans cet instant de conseil. Nous ne le dirons jamais assez. C'est pour que ceux qui ont des oreilles puissent les entendre et que ceux qui ont les yeux puissent observer le résultat de notre approche. Comme d'habitude, dans cette vidéo ou dans cet instant de conseil, nous accompagnons ceux qui sont dans le besoin de se lancer dans un projet de construction. Nous accompagnons des techniciens qui sont butés face à des solutions peut-être techniques. Nous orientons le choix des techniciens grâce à nos astuces. Nous accompagnons les maîtres d'ouvrage à réaliser leur projet sans toutefois être stressés. Pour tous ceux qui sont dans un besoin de conseil, que ce soit les maîtres d'ouvrage, que ce soit les techniciens, nous sommes disponibles à leur prodiguer des conseils au regard de notre expérience. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de certains maîtres d'ouvrage malhonnêtes qui utilisent des tactiques pour exploiter les techniciens et les entreprises qui travaillent pour eux. On peut les qualifier de manipulateurs. C'est-à-dire, ils essayent de vous manipuler pour obtenir des services gratuits ou à bas prix. En deuxième position, tu as les maîtres d'ouvrage exploiteurs. Ils cherchent à vous exploiter et à exploiter votre travail et vos compétences sans vous rémunérer équitablement. Ils vous exploitent. Il y a le maître d'ouvrage malhonnête. Il n'est pas transparent dans ses intentions. Il essaie de vous cacher son véritable objectif. Il n'est pas clair. Des maîtres d'ouvrage avares, ils cherchent à économiser de l'argent en évitant de payer pour les services qu'ils demandent. Il y a les maîtres d'ouvrage désinvoltes. Ceux-ci, ils n'ont pas de considération pour votre temps et pour votre travail. Et il est prêt à vous laisser croire qu'il va vous donner le projet pour finalement ne pas le faire. Il vous donne l'impression que c'est vous qui allez réaliser. Mais entre-temps, il consulte d'autres gens. Entre-temps, il sait à qui donner. Il vous utilise juste comme un pont pour atteindre ses objectifs. Donc, il est important de noter que ce type de comportement est inacceptable et peut avoir des conséquences graves pour les entreprises et les individus qui sont victimes de cette tactique. Il est essentiel de prendre des mesures pour se protéger contre ce type de comportement, tel que 1. Établir des contrats clairs, c'est-à-dire assurez-vous que les contrats sont clairs et précis pour éviter des malentendus. En deuxième position, il faut également fixer des prix et des délais. Oui, fixer des prix et des délais clairs pour éviter des surprises. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez vous-même surpris. En troisième position, communiquez clairement. Communiquez clairement avec les maîtres d'ouvrage pour éviter les malentendus. Il ne faut pas être frustré de dire des choses. Vous sentez, n'ayez pas peur de croire que vous pouvez perdre le marché en étant clair dans vos prises de position. Surtout en quatrième position, documentez tout. Documentez toutes les discussions, les accords et les modifications pour avoir une trace écrite. En cinquième position, vous pouvez rechercher aussi des conseils. Recherchez des conseils auprès d'un avocat ou d'un expert. Si vous avez des doutes ou des problèmes, ne cherchez pas à tout résoudre seul. Regardez autour de vous ceux qui ont plus d'expérience que vous. Vous leur posez le problème. Peut-être qu'ils ont vécu le même problème et qu'ils pourront, n'est-ce pas, vous dire comment ils ont fait pour s'en sortir. Et en sixième position, ne faites pas de travail gratuit. Ça ne vous apporte pas grand-chose. N'acceptez pas de faire du travail gratuit ou à bas prix, car cela peut créer des attentes irréalistes et vous exploiter. Parfois, on a tendance à vouloir faire ce travail gratuit, mais lorsque vous avez été contacté par un maître d'ouvrage, ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui recherche en vous. Vous avez quelque chose, mais si vous voulez dévaloriser cette chose, accordez donc du gratuit. Donc, le gratuit, dans ce cas, n'est pas la bienvenue. Enfin, ou en résumé, il est important d'être vigilant et de se protéger contre ce type de comportement. En définissant clairement les thèmes du projet et en exigeant un accord écrit, vous vous protégez de ces différents types de comportements. Et lorsque vous l'aurez fait, ceux qui ont ce type de comportement risquent de trouver des astuces pour vous mettre à l'écart. Alors, vous techniciens qui avez suivi cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, si vous avez retenu quelque chose, ne manquez pas surtout de vous abonner et de liker nos vidéos et de partager. Parce que ce que nous faisons, c'est du boulot pas facile. Nous partageons notre expérience, nous faisons des recherches et nous voulons que vous en profitez. Alors, ciao et à la prochaine.